On va débriefer la victoire de l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Victoire surprise de l'OGC Nice avec leur nouvel entraîneur depuis quelques semaines, Didier Digard, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et très honnêtement, ça a été un match exceptionnel, très beau et très plaisant à voir. L'OGC Nice a fait un match assez exceptionnel dans le jeu, d'une efficacité redoutable. Et pourtant, Marseille a très bien joué. C'est ça qui est incroyable. C'est que Nice vraiment a été très très fort ce soir. Il faut être très très fort, il faut jouer à très haut niveau, il faut mettre beaucoup et énormément d'intensité pour battre cette équipe marseillaise. Et c'est ce qu'a fait l'OGC Nice, qui n'avançait pas avec Lucien Favre. Ils avaient été éliminés en Coupe de France contre le Puy de je ne sais pas quoi. Et après, Lucien Favre a été viré. Didier Digard, son adjoint, est arrivé au poste d'entraîneur. Et un petit peu comme le coach de Reims, Didier Digard est invaincu avec l'OGC Nice. Et très clairement, j'ai vu une équipe de l'OGC Nice de très haut niveau. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer mercredi entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain? On peut penser peut-être que Marseille a sous-estimé un petit peu cette équipe de Nice parce que Tudor, d'habitude, il met toujours Payet sur le banc. Et là, cette fois, Payet était titulaire. Très clairement, Malinowski et Alexis Sanchez ont été mis sur le banc et ont été préservés pour le match de mercredi, on va pas se mentir. Mais Tudor, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il met Payet titulaire, c'est un problème pour lui parce qu'à chaque fois que Payet est titulaire, Marseille joue très mal, joue pas mal parce qu'ils ont bien joué ce soir malgré la défaite. Mais Nice a été plus fort. Mais à chaque fois que Payet est titulaire dans cette équipe, Marseille perd ou fait match nul, très clairement. Et quand Payet sort, Marseille est plus performant. Donc on peut penser que Payet sera sur le banc face au Paris Saint-Germain et que Alexis Sanchez ainsi que Malinowski seront titulaires face au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, ça va être quand même compliqué. Ça va quand même être très compliqué contre Marseille. Il va falloir un PSG de très haut niveau, avec une intensité énorme, parce que c'est ce qu'a fait Nice ce soir. Et Nice surtout a été efficace devant le but. Ça, c'est le point faible de Marseille cette saison. Marseille n'est pas toujours efficace. Marseille a quand même centré 28 fois ce soir. 28 fois ce soir, ça manque d'efficacité. Vitinha, 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'Olympique de Marseille, n'a pas montré grand-chose ce soir. Marseille peut marquer à tout moment. Ça, c'est sûr et certain. Même ce soir, avec une équipe de Nice incroyable, Marseille peut marquer à tout moment. Donc je pense que peut-être ils ont sous-estimé Nice et qu'ils vont être gonflés à bloc mercredi contre le Paris Saint-Germain. Il va falloir que le PSG réponde à l'intensité de cette équipe marseillaise. Il va falloir que le PSG subisse la pression que Marseille va leur mettre. Parce que je pense que j'ose espérer que M. Galtier soit au courant que Marseille va mettre une intensité, une envie énorme dès le début du match. Et il ne faudra pas être surpris, très clairement. Parce que j'ai remarqué que M. Galtier est beaucoup surpris après les matchs. On ne s'attendait pas à ci, on ne s'attendait pas à ça. Donc voilà, par contre Nice a une très très belle équipe. Ils ont un banc de touche, peut-être même plus performant que le PSG, c'est incroyable. Maintenant on va espérer que Paris se mette au niveau, parce que Paris obligatoirement va devoir se mettre au niveau pour pouvoir espérer quelque chose contre cette équipe marseillaise, qui va être très clairement supportée par toute une ville, par tout un stade, avec une ambiance énorme. Et je pense que Marseille va avoir un esprit revanchard par rapport à cette défaite de Nice. Mais là, ce soir, c'est pas Marseille qui a été nul, c'est Nice qui a été très très fort. Parce que Marseille a été bon ce soir, et Nice a été plus fort qu'eux. C'est ça qui est incroyable. Donc il va falloir surveiller cette équipe de Nice, très clairement. Surtout pour la saison prochaine, je pense. Parce qu'ils ont vraiment une belle équipe, de nouveaux actionnaires, de nouveaux dirigeants, un nouveau coach. Donc voilà. Maintenant, pour le Paris Saint-Germain, retour de Neymar, retour de Marco Verratti. Nuno Mendes a fait une bonne rentrée. On espère que Nuno Mendes sera là. Et on espère que le retour en forme d'Achraf Hakimi, le retour de Verratti, le retour de Neymar et la forme très clairement de Messi, espérons qu'on va retrouver un nouveau collectif en l'absence de Mbappé, parce que c'est sûr que quand Mbappé joue, il y a moins de collectif et je pense que Galtier aurait tout intérêt à repasser dans un 3-5-2. Le problème, c'est que là, Mbappé est est blessé, excusez-moi, que Kipembe, certes, a repris l'entraînement, mais il est impensable que Kipembe joue. Ramos devrait être forfait.
Donc c'est compliqué pour faire un 3-5-2. Je pense que le Paris Saint-Germain n'aura pas d'autre choix que de jouer en contre face à Marseille. Et très clairement, il va falloir qu'au milieu de terrain, ça joue très très vite. Donc pourquoi pas mettre un Vitinha, Marco Verratti au milieu de terrain. Il va falloir jouer très vite, hein, parce que là tu vas voir le calendrier infernal qu'a le Paris Saint-Germain. Quand tu vois le Bayern de Munich, qui a été quand même assez impressionnant cet après-midi contre Wolfsburg, où ça commence à enchaîner très clairement les buts, hein, ça met des 3 et des 4 par match. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain, le PSG qui galère contre toutes les équipes. Donc je suis vraiment curieux de voir le match contre Marseille. Très clairement, ça va être vraiment un vrai test. Un vrai test. Et quand tu penses que tu enchaînes 3 jours plus tard contre Monaco, 3 jours plus tard contre le Bayern, 3 jours plus tard contre Lille, 3 jours plus tard contre Marseille, une semaine plus tard contre le Bayern, et t'as Lille juste avant, là franchement, là on aura les réponses à nos questions. Très clairement, on n'aura pas le temps très clairement de cogiter. Parce que tous les 3 jours, tu vas jouer contre une grosse équipe. Donc ça va être un mois de folie. Très clairement, un mois de fou. Il va falloir que les cœurs, très clairement, soient en place pour les supporters. Donc voilà. Alors maintenant, la compo, elle va changer, hein. Ils ont joué en 3-4-2-1. Est-ce que Vitinha sera titulaire? Je pense que Payet va sortir, Malinowski va rentrer, Sanchez sera titulaire. On a vu les latéraux marseillais qui ont joué très 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 haut. Donc il va falloir que les latéraux parisiens soient très forts défensivement. Parce que ça peut partir dans tous les sens. Et on a vu, on va pas se mentir, hein, on voit les stats. Les stats et les chiffres ne mentent pas. Le Paris Saint-Germain est incapable de finir un match sans prendre 2 buts. Contre des équipes quand même assez inoffensives. C'est ça quand même le plus fou. Donc maintenant, est-ce que cette défaite de Marseille va leur faire perdre de la confiance? Et ça pourrait être bon pour le Paris Saint-Germain. Ou est-ce que réellement cette défaite contre Nice va leur permettre peut-être de cogiter et de se dire peut-être qu'on s'est vu un petit peu trop beau et que voilà, quoi qu'il en soit, Paris continue son chemin en Ligue 1. Et là, on va pas se mentir, le PSG est presque champion de France, hein. On va pas se mentir. Mais là, c'est une autre compétition, mercredi. C'est sur un match à élimination directe et c'est pas la même chose. C'est pas un match de championnat mercredi. Le perdant sera éliminé de la coupe. C'est pas 3 points, c'est pas 1 point, c'est pas 0 point. Donc voilà, je vais pas enterrer cette équipe de Marseille. Je reste quand même assez craintif parce que j'ai quand même vu, malgré la défaite de Marseille, un bon Marseille qui n'a pas été efficace devant le but et face à un OGC Nice qui a été très efficace devant le but, qui a joué en contre, qui a eu une très bonne défense et voilà. Ça va être quand même un très gros match mercredi soir et je suis curieux de voir ça. Est-ce que le Paris Saint-Germain fait du bluff depuis quelques mois en ne jouant pas et pendant ce mois de février et de mars, peut-être qu'on va avoir un PSG rayonnant qui va se métamorphoser au niveau du jeu ou très clairement ce qu'on a vu ces derniers mois, ça va très mal se passer et peut-être que ce mois va être l'enfer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Donnez-moi votre prono au MPSG pour mercredi. On verra d'ici là ce qui peut se passer jusqu'à mardi parce qu'il peut y avoir des blessés des deux côtés, on ne sait jamais. Faut pas oublier que Neymar et Verratti vont être présents mais n'auront pas beaucoup d'intensité hein, parce que très clairement ils n'ont pas joué depuis plus de 10 jours. Beaucoup de blessés, Kipembe, Mbappé, Ramos, Sanchez, donc ça fait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain quand même. Donc il va falloir prendre ce match très très au sérieux qui risque d'être très compliqué dans une ambiance de folie avec une équipe revancharde par rapport à la défaite de ce soir. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.